Créer son entreprise, c'est une chose que beaucoup de personnes souhaitent faire aujourd'hui pour quitter le salariat ou simplement se lancer dans une nouvelle aventure. C'est quelque chose de génial, mais attention, ça ne se fait pas n'importe comment et ça se réfléchit. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 étapes afin que vous puissiez à votre tour créer votre entreprise à succès en suivant un plan d'action efficace. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que je vous partage ces 7 piliers, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et on est parti. Alors, le premier élément de cette vidéo va être centré sur votre service. Pourquoi? Tout simplement parce que votre entreprise, elle va travailler sur 3 choses. Premièrement, vous, comment est-ce que vous allez gérer votre entreprise? Quel rôle vous allez avoir dans votre entreprise et son développement? Dans un second temps, le produit ou votre service. Donc là, du coup, quels acteurs vont être en lien avec ce produit? Est-ce que vous allez avoir des fournisseurs? Est-ce que vous allez avoir des gens qui vont créer votre produit? Est-ce que vous n'avez pas besoin ni de fournisseurs ni de personnes pour créer votre produit? Etc. 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 Donc tout ça, ça rentre en compte et donc du coup, c'est l'aspect de votre produit. Et dans un troisième temps, vous avez le client. Donc votre entreprise, il faut voir ça un petit peu comme un triangle et si vous manquez un de ces éléments, eh bien votre entreprise ne peut pas fonctionner. Naturellement, si vous n'êtes pas là, votre produit ne peut pas se vendre tout seul à votre client. Si vous n'avez pas de produit, vous ne pouvez pas demander de l'argent à vos clients sans leur apporter en échange du coup de la valeur ou un service. Et si vous n'avez pas de clients, eh bien vous avez votre produit, votre entreprise, mais pas d'argent dans les caisses. Donc pour le moment, on va se concentrer sur le service. L'entreprise en elle-même tourne autour de ces 3 aspects. Et le produit, c'est vraiment la première question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que ça va être? Votre service, votre produit, est-ce que vous avez une idée de ce que cela va être? Alors la première chose vraiment dans ce processus de réflexion, c'est de prendre conscience que votre produit, il doit être orienté pour vos clients. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de choisir un produit ou un service par rapport à ce qu'elles ressentent. Et ça, c'est une erreur vraiment catastrophique que les 3/4 de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat font. Donc mon premier conseil aujourd'hui, écoutez les besoins d'un marché avant de créer votre produit. Ne créez pas votre produit avant de comprendre vraiment si le besoin est réel. Prenons un exemple très simple. Si vous écoutez un ami à vous qui vous dit voilà, ce produit-là, il est génial, vous pensez également qu'il est génial et vous devez faire un stock de 500 pièces au minimum chez votre fournisseur afin de pouvoir avoir justement ce produit à disposition et le vendre. Donc vous êtes emballé, vous faites ce stock, vous l'avez chez vous et maintenant vous dites à votre ami alors combien est-ce que tu m'en achètes? Et votre ami vous dit 0. Et là, la réponse que vous avez naturellement, mais c'est pourquoi est-ce que tu ne m'achètes pas de produit alors que tu m'as dit que c'était un produit génial? Et votre ami, la plupart du temps, il va vous dire je t'ai dit ça simplement pour t'encourager. C'est le même problème avec vos clients. Si vous créez le produit avant d'avoir des acheteurs potentiels, avant d'avoir un réel besoin, vous allez vous retrouver la plupart du temps avec un produit qui ne se vend pas, dont le marché n'a pas un réel besoin, donc de l'argent perdu. Deuxième point de cette vidéo, maintenant on va parler un petit peu plus de vous. Parce que voilà, on se rappelle, il y a les 3 piliers et vous êtes au centre de tout ça. Donc concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir durer dans le temps avec votre entreprise, sachant que la majorité des entreprises, les 3/4 des entreprises, au final font faillite dans les premières années lors de leur lancement. Tout simplement parce que si vous faites quelque chose qui ne vous passionne pas, ça ne durera pas. Parce que pour durer, il faut toujours innover. Alors attention, innover, ça ne veut pas dire inventer, il y a une différence, c'est d'aller toujours chercher le petit plus, l'amélioration de manière à ce que votre marketing soit plus efficace, peut-être que votre produit également soit meilleur, que vos clients soient plus satisfaits. Et le but vraiment, si vous souhaitez être toujours à la pointe, toujours avoir des clients et avoir une entreprise qui fonctionne, c'est d'être passionné dans ce que vous faites pour pouvoir avoir cette motivation, cette détermination quotidienne de toujours pousser un peu plus loin le bouchon de manière à pouvoir asseoir votre autorité, attirer plus de clients, satisfaire plus vos clients et forcément rentrer dans un cercle vertueux. Donc évitez l'erreur que tout le monde fait, c'est-à-dire de se lancer dans un business ou dans une entreprise qui au final ne les intéresse pas plus que ça parce que c'est vraiment l'erreur qui va vous couler. Juste avant qu'on passe au point suivant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage une personne qui a fait cette erreur ou est-ce que vous l'avez vous-même faite? Dites-le moi en commentaire, ça nous permet d'interagir ensemble. Je lis tous les commentaires. Alors, troisième point de cette vidéo, maintenant on va faire la combinaison entre le produit et votre passion. Je vous en ai parlé brièvement sur le premier aspect, le premier volet de ce partage aujourd'hui. Clairement, si votre produit ne répond pas à un besoin ou un problème, personne ne l'achètera. Alors là, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais on prend l'exemple de Louis Vuitton. Louis Vuitton, ils ne répondent pas à un besoin, ils ne répondent pas à un problème. C'est vrai, c'est très vrai. Alors, il y a des exceptions, vous pouvez vendre des produits de cette manière, seulement Louis Vuitton, c'est Louis Vuitton.
Et vous aujourd'hui, si vous créez votre entreprise, vous n'êtes personne. Quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai commencé par une marque de vêtements et je peux vous le dire honnêtement, j'ai perdu plus de 5 000 €, c'était il y a 2 ans et demi et ça c'était mes premiers business, j'avais fait plusieurs choses à côté. La marque de vêtements que j'ai faite, Made in France, tout était fait vraiment brodé sur des ateliers à côté de chez moi, pas loin de Nice. C'est de l'argent que j'ai perdu, du temps que j'ai perdu, de l'énergie que j'ai perdu parce que les gens, au final, ils demandent du Made in France mais après ils ne l'achetaient pas. Donc voilà, après, tout ça c'est des erreurs que j'ai eu faites et maintenant je vous les partage. Votre produit, il doit répondre à un problème ou un besoin. Pourquoi? Parce que les gens vont facilement mettre la carte pour une solution rapide, efficace à leurs problèmes. Quatrième point de cette vidéo, le business plan, le business model. Alors pourquoi est-ce que je souris légèrement? Tout simplement parce que lorsque j'ai commencé à entreprendre, il faut savoir que j'étais vraiment beaucoup plus jeune que je le suis aujourd'hui. Là clairement j'ai commencé, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, je rentrais un petit peu dans mes activités de façon sérieuse, c'est-à-dire que je commençais à faire de l'argent et forcément j'avais des activités d'entreprise, même si c'était très léger. J'arrivais quand même à mes 17 ans à rentrer plus ou moins 1000-1500 € par mois, ce qui aujourd'hui n'est plus ce qu'on fait au niveau des chiffres, clairement pas, mais à l'époque c'était pour moi déjà bien. Et je vous le dis honnêtement, j'ai commencé, je ne savais pas ce que c'était un business plan. Et je me rappelle que mon entourage se moquait un peu de moi parce que je n'ai jamais fait d'études de commerce, je n'ai jamais fait d'études pour monter un business. Et pourtant aujourd'hui, mon business se porte très très bien. J'en ai d'ailleurs plusieurs et nos chiffres sont vraiment intéressants. On est en train de les scaler, mais j'ai un business plan aujourd'hui. C'est ça la différence. Donc vous avez besoin d'avoir un business plan si vous voulez scaler, surtout donc en fait faire croître votre business. Donc le lancement c'est toujours le plus long, puis après c'est exponentiel. Au plus vous avez de clients contents, au plus vous avez de recommandations, au plus vous avez de témoignages, au plus vous avez de témoignages, au plus les gens vont être intéressés par ce que vous faites, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis ça monte, après vous investissez en marketing, etc. Nous aujourd'hui on investit plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois en marketing. Et ça nous réussit très bien. Donc clairement, si vous avez un business plan, un business model, donc vous savez exactement comment fonctionne votre business, à qui est-ce qu'il s'adresse, comment est-ce que vous délivrez vos services ou votre produit, dans quelle mesure vos activités fonctionnent et surtout quel est votre plan viable pour votre business sur 1, 3, 6, on parle en mois, et jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, là après vous êtes carré. Ça c'est pour les personnes qui souhaitent vraiment monter un business et non pas juste faire un peu d'argent parce que clairement vous n'êtes pas obligé d'aller si loin à moins que vous souhaitiez faire quelque chose un petit peu comme je fais aujourd'hui, moi c'est-à-dire avoir plusieurs entreprises et développer ça sur plusieurs années. Donc ça c'est l'idée. Le business plan c'est ce qui va vous faire passer de personnes qui font un petit peu d'argent, qui se rentrent un complément salaire ou qui se rentrent plusieurs milliers d'euros par mois grâce par exemple à une simple boutique e-commerce parce que ça marche très bien l'e-commerce, attention, nous on fait de l'e-commerce également. Et bien voilà, vous avez cette possibilité là, vous n'avez pas besoin de réel business plan pour faire ces activités. Mais si vous souhaitez vraiment monter, passer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois en chiffre d'affaires ou en bénéfice, il va vous falloir un business plan, surtout si vous souhaitez étendre vos activités. Donc ça c'est à ne pas négliger. Cinquième point de cette vidéo, forcément ce qui va avec le business plan, le business model, c'est l'analyse de marché. Donc rappelez-vous toujours comment ça marche. Vous avez 3 points, votre personne, votre produit, votre client. Pour pouvoir toujours répondre à un besoin, donc il faut connaître le client, il faut avoir un bon produit et il faut également que vous soyez dans l'activité pour bien comprendre comment vendre votre produit, faire amener au final l'achat dans votre entreprise et surtout satisfaire vos clients. Si vous n'êtes pas là, ça ne marche pas. D'accord? Surtout dans un premier temps quand vous vous le lancez. Après, vous pouvez trouver d'autres personnes pour faire ça et c'est différent. On en parlera peut-être plus tard. D'ailleurs, dites-le moi si ça vous intéresse en commentaire, si vous souhaitez que je vous montre et que je vous partage comment scaler une entreprise. Ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc l'idée, c'est ça. Vous avez votre business plan, vous avez votre produit, vous avez votre clientèle. Vous devez faire une étude de marché. Vous devez connaître vos concurrents, vous devez connaître les réels besoins profonds de vos clients, vous devez connaître les coûts, vous devez tout connaître au final. Parce que si vous négligez quelques variables dans vos activités, vous risquez de vous mettre dedans. Si vous oubliez par exemple de calculer la TVA dans vos marges, au final si vous vous dites bah voilà, nous on va faire 10 € de marge sur chaque produit ou sur chaque service, c'est un exemple, mais que vous oubliez que vous avez 20% de TVA, et que pour délivrer votre service, ça vous coûte déjà 4-5 €. Au final, en marge nette, il vous reste 5 €. Vous enlevez encore 20% sur les 10 € que vous facturez. Donc, on vous enlève 2 €. Il vous reste 3 € dans la poche. C'est pas beaucoup. Okay, donc là, c'est des petits chiffres. C'est pour illustrer la chose. Mais voilà, il faut prendre en compte tous les frais que vous allez avoir, la concurrence, quels sont les services actuels, comment vous allez pouvoir concurrencer. Et ça va vous permettre vraiment de faire la différence et de ne pas vous lancer à l'aveuglette. Donc, ne soyez pas précipité, c'est vraiment cette méthode-là que vous allez devoir suivre. D'ailleurs, en parlant de business plan, de business model, d'études de marché, je tiens à vous le préciser, à la fin de cette vidéo, vous pourrez avoir accès à une conférence en ligne totalement gratuite, rien à vendre, dans laquelle je vous partage les 5 principes
clés pour vous permettre de générer vos premiers 10 000 euros, 100 000 euros en dropshipping, donc en revenus mensuels, 5 à 6 chiffres. C'est pas du blabla. Vous allez pouvoir découvrir tout ça sur le premier lien sous la vidéo et je vous invite à le faire après avoir visionné le contenu de celle-ci parce que j'ai encore de la valeur à vous partager. Donc après avoir visionné tout ça, vous avez le premier lien et vous pouvez accéder à cette conférence gratuitement. Alors, 6e point de cette vidéo maintenant, une fois que vous souhaitez vraiment lancer vos activités, vous allez devoir définir ce qu'on appelle des objectifs. Donc si vous n'avez pas d'objectifs dans ce que vous faites, des objectifs temporels, des objectifs chiffrés en bénéfices ou en chiffre d'affaires, également des objectifs en développement, vous ne savez pas où est-ce que vous vous dirigez. Visualisez la chose comme au final un GPS. Votre entreprise, c'est votre voiture. Votre GPS, ce sont vos objectifs. Si sur votre GPS, vous ne mettez pas l'adresse exacte où est-ce que vous souhaitez aller au final, donc par exemple vous dites je veux aller à Paris, mais que vous ne mettez pas l'adresse exacte de la maison ou de l'hôtel où vous souhaitez vous diriger, vous allez arriver à Paris, mais dans une zone tellement immense que vous allez peut-être rentrer dans un mur, peut-être vous tromper totalement de quartier, etc. etc. Vous m'avez compris. Et clairement, donc, si votre GPS, vous ne lui donnez pas un objectif précis sur les aspects financiers, les aspects également de votre développement et enfin les aspects temporels, donc quand est-ce que vous souhaitez atteindre vos objectifs, dans quelle mesure financière et surtout qu'est-ce que vous souhaitez avoir accompli en développement, vous allez nulle part. La majorité des gens ils disent voilà, moi j'aimerais faire 10 000 euros. 10 000 euros. Et 10 000 euros par mois, par an? Ouais, par mois, allez, 10 000 euros par mois. Bien. Combien de bénéfices là-dessus? Je ne sais pas. D'accord, il y a déjà ça à prendre en compte. Dans un deuxième temps, si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous souhaitez faire de l'argent, pourquoi est-ce que vous souhaitez en faire? L'idée, c'est simple. C'est une question à se poser. Il y a beaucoup de gens qui disent voilà, moi je veux faire 10 000 euros par mois, mais quand on leur pose la question et pourquoi, bah, c'est creux, c'est juste pour faire 10 000 euros par mois. Donc voilà, votre obligation aujourd'hui, ça va être de vous donner des objectifs chiffrés au niveau de l'argent forcément, temporels pour avoir une date limite et surtout au niveau de votre développement. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va changer? Parce que sinon vous ne le ferez pas ou vous serez totalement à côté. Là, lorsque vous avez vos 3 points, visualisez ça comme un quadrillage, un triangle. Vous allez avoir vos objectifs vraiment triangulés et vous n'allez pas pouvoir les manquer. Donc faites ça, décomposez ensuite vos objectifs et tout va bien se passer si vous passez à l'action massivement dans tous les cas. Alors, dernier point de cette vidéo, 7e point de cette vidéo pour être précis, faites attention avec qui est-ce que vous associez. Vous vous associez au niveau des personnes qui travaillent avec vous, ça peut être au final des associés dans votre entreprise, ça peut être également vos comptables, ça peut être les personnes qui vous entourent, vos fournisseurs. Faites très attention à ça. Pourquoi? Parce que c'est facile de s'associer, c'est très difficile, du moins c'est beaucoup plus difficile de se dissocier, d'accord? Surtout si c'est tout écrit sur contrat et si vous vous rendez compte que vous avez fait un mauvais choix au niveau de la personne avec qui vous travaillez ou un mauvais choix avec le comptable, un mauvais choix avec le fournisseur et que vous êtes sur contrat, ça va être compliqué de s'en séparer. Dans tous les cas, vous allez devoir soit essuyer des pertes, soit faire des compromis et c'est jamais quelque chose de plaisant, ce n'est pas une situation que vous souhaitez vivre, surtout si vous êtes en train de lancer votre business. Parce que clairement, ça va casser sa croissance ou ça va vous mettre un sacré coup dur au moral. Donc faites très attention à qui est-ce que vous associez. Si vous devez choisir une personne pour travailler avec vous, posez-vous la question suivante. Est-ce que l'on est complémentaire? Si la réponse est non, pourquoi est-ce que vous souhaitez vous associer? Donc on va se laisser sur ces mots-là aujourd'hui. Je vous invite à bien appliquer ces 7 étapes. D'ailleurs, pour les plus attentifs, je vous invite à me faire le résumé point par point de ces étapes en commentaire. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et du coup se former, apprendre ces 5 principes pour pouvoir être rentable et générer un revenu mensuel de 5 à 6 chiffres en dropshipping, eh bien c'est faisable en moins de 3 mois. Vous avez le premier lien sous cette vidéo qui est le lien de la conférence en ligne toute nouvelle que j'ai faite pour vous et on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Axel, portez-vous bien et ne lâchez rien dans vos business.